Allez, c'est parti, nous sommes en go live. Normalement, tout est bien. En tout cas, moi, je suis très contente d'être là ce soir avec toi. Mais moi aussi. Et ben, ça y est, on est en direct. Super. Alors, j'ai le plaisir. Alors déjà, on va laisser tout le monde arriver tout doucement, Floriane. Attends, où j'ai mis ton livre, hein, Kinenouille. Tu veux que je te prête Ah le oui, il mien? est là. Il est Non, là. il est là. Oh, bah, t'imagines la bonne blague. J'ai pas ton livre. Non, il est là. Allez, on va vous laisser tout doucement arriver pour le live d'aujourd'hui avec Floriane Gérardin, auquel j'ai le plaisir de vous la présenter. Pour ceux qui la connaissent pas, parce que moi, je te connaissais pas avant. Tu Bah vois, comme non, je pense que t'es pas la seule. dans la vie, il n'y a pas de hasard, comme tu dis aussi très bien dans Ouais. ton livre. Et Dieu sait, waouh. Merci pour ton livre que tu m'as envoyé. Alors, coucou tout le monde déjà. Avant toute chose, avant que je vous Oui. présente Floriane, qui va vous Bonjour à dire tous. un petit coucou. On est juste à l'heure. 18h. Bonjour Daniel. Bonjour tout le monde. Alors c'est vrai, toi, Floriane, tu ne vois pas les Non, noms, hein. C'est non, pas grave. je ne vois rien. Tu es, Moi, tu es en repos ce soir. je suis avec toi et tu gères tout le monde et Je je sais gère. qu'ils sont là quoi qu'il en soit. Ouais, et tu pourras revoir le live plus tard. Mm. Alors, pour tous ceux qui sont là ce soir, qui vont venir tout doucement ou qui vont revoir le live en replay, d'ailleurs, c'est bien hein, de voir en replay. Parfois, il y en a, ils n'ont pas le temps, ils ont juste une demi-heure pour regarder, une heure et demie. On va essayer d'être ensemble pendant une heure et demie maximum. On va essayer. Déjà, pour te parler, moi, j'ai envie vraiment de présenter ton livre qui Je est t'en ici. prie. Je t'ai revu et j'ai retrouvé le chemin de ma vie de Floriane Gérardin. C'est une pure merveille dans ta façon d'expliquer les choses par rapport à toutes les épreuves que tu as eues. Waouh! Par rapport à ta sœur Laetitia. D'ailleurs, je souligne, Laetitia signifie joie Oui. dans son terme. Alors, j'ai décidé de pas pleurer ce soir, mais tu as réussi à me faire pleurer dans ton livre 3 fois. Ouais. La vache. Ouais, c'est quand même assez costaud. Parce que par rapport à toutes les épreuves. Alors, ce soir, le sujet qu'on avait envie de mettre, toi et moi, toutes les deux, Floriane, c'est le sujet justement qui est hyper important pour ceux qui ont perdu un proche, comme nous deux, comme d'autres personnes qui sont dans le groupe. C'est souffrir, survivre et renaître. Parce que après un deuil, c'est vrai, on tous. On peut pas revivre après un deuil, ça prend un as de temps. Chaque personne est différente pour chaque deuil. Et dans ton livre, par rapport à la disparition de ta sœur, mais bien avant, tu as eu aussi des décès assez lourds. Ton Oui. papa, ta mémé, comme tu l'appelles tant, et Pépé, qu'on embrasse au passage, Ah oui. hein. Mm. Et puis, bien sûr, malheureusement, ta sœur que tu aimais tant. Et qui t'a quitté, mais qui est toujours là. Et ça, tu le sais maintenant, hein, ça c'est clair. Alors, Floriane, là, je vois qu'il y a tout le monde. Voilà, bonjour tout le monde. C'est vrai que ce soir, c'est un sujet assez émouvant. Je t'ai préparé des petites questions Ouais. par rapport à ton livre. Déjà par rapport à Jean-Jacques Charbonnier, hein, qui est anesthésiste, médecin, qui fait bien sûr des expériences sur les mœurs imminentes. Bien sûr, Stéphane Alix aussi, qui a Ouais. ABC Talk. Je crois que c'est ça qu'on appelle ABC Talk. Alors, Il est Stéphane auteur. Alix, c'est l'INRES. Oui, aussi. Voilà, le fondateur de l'INRES. Et après, oui, en effet, il y a Jean-Jacques Charbonnier qui fait les ateliers de TCH, de Ouais, transcommunication hypnotique, organisés par ABC Talk. ouais. Et qui va drôlement t'aider par rapport Oui, à ton passage de comment aider à avancer dans ton deuil et surtout comprendre toutes ces. Alors moi, je t'avoue, j'en ai jamais fait de TCH. Alors, Mhm. pour ceux qui sont derrière, qui ne savent pas ce que c'est, une TCH, c'est une transcommunication hypnotique. Oui, On part dans l'hypnose en ayant, alors parfois ça peut être l'espoir pour certains, d'obtenir un message médiumnique par nous-mêmes, oui, ou alors ça peut être aussi une transe où on part dans un endroit X, où peut-être Jean-Jacques Charbonnier nous y emmène
comme la mer, la montagne et tout ce qui s'en reste. Tout ça, on va l'expliquer un petit peu, parce que je suis Oui, pas voilà, une j'allais dire, tu veux que j'en dise un mot tout de suite ou on non, verra ça non, après? non, D'accord. je suis pas une grande spécialiste de tout ça, tu vois, mais toi, tu l'as vécu cette Oui, expérience. oui, oui, oui. Il y en a qui disent que ça marche, il y en a qui disent que ça marche pas. Ah bah ça après, bon, Hein. Toi, la première fois, ça n'a pas marché d'ailleurs. non, Hein. Du tout. Ça t'a non, marqué non, 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 c'est non, ça, non c'est à ça, tout le rapport. c'est Hein, ça. Mais il s'est passé quelque chose après, donc tu vois, ouais, tout est possible. Ça peut ouvrir les portes. Moi, c'est c'est vraiment ça. comme ça que je l'ai ressenti, que je l'ai vécu au départ. Ouais. Mmh. Alors toi, Floriane, tu es dans le sud. T'es vers Châteauneuf-du-Pape. T'as pas Je changé? suis à Ch non, je suis à Châteauneuf-du-Pape là, Tu là es, hein, maintenant tout de suite, voilà, c'est ça, hein, ouais. tu es Et enseignante oui. élémentaire toujours? Alors écoute, cette année, je n'exerce pas. Je suis en D'accord, disponibilité, très bien, voilà, mais je reprendrai à la rentrée de septembre là. d'accord. Bon, c'est ton choix et c'est bien, Oui, 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 tout à fait. hein. On sait jamais, il y a peut-être des petits changements, hein. Tu es peut-être, reine, je sais pas moi, prof, ailleurs. Non, Bien, donc tu es dans le sud, hein. ouais, Tu as fait 2 émissions pour justement, parler un peu de ton livre. Alors j'ai voulu aller les voir, mais je suis pas allée les voir. Heu, d'accord. mais je me suis dit: «Tiens, je regarderai ça plus tard». Oui, Heu, voilà. j'ai pas eu le temps, mais ça doit être intéressant de savoir comment ils ont présenté un peu le sujet, tout ça. Nous, en tout cas, on a envie de parler de ton livre et surtout, le sujet de souffrir. Alors c'est parce qu'on aime souffrir, pas du tout. C'est survivre et surtout renaître, Mmh mh. hein. Alors tout le monde arrive tout doucement. Alors il y a pas mal de dates Et dans oui, madame alors je dans suis très date, c'est très dates dans ton livre. Alors je me suis non mais c'est marrant parce que mais dans dans la les vie aussi, ouais. alors figure-toi qu'en 2017, Oui, heu, pour ta sœur Laetitia, c'était le 25, hein, on est le d'accord? 25 septembre, oui, elle est 25 décédée le 25 septembre. septembre. Donc c'est à peu près la même date, hein, quasiment par rapport à ma mère qui était le 5 D'accord, septembre d'accord. 2017. Donc tu vois, à 20 jours, Ouais, on est à peu près dans la même durée du temps du deuil, hein. exact, ouais. Donc il y a eu ce fameux, non pas fameux, parce que c'était pas un fameux du tout, contact, hein, pour toi l'accident de ta sœur quand tu t'en doutais pas du tout, hein, le Bah, 29 mai, il faisait chaud, c'est l'été, voilà, ta sœur a un accident de voiture, c'est pas top, tu as même du mal à y croire, mais bon ta sœur elle fait quand même un 8 semaines et 2 jours de coma, c'est pas rien. mmh. Avec un grave accident où elle n'était pas, responsable en plus. Non, non et puis elle était passagère elle, donc de toute façon, quoi qu'il en soit, elle n'était pas conductrice, d'un quelconque véhicule et Ouais. c'est un véhicule qui arrivait en face, qui est venu percuter la voiture dans laquelle elle se trouvait, en fait. Ouais, elle était jeune ta sœur, elle était alors tu le dis pas dans ton livre, mais je pense qu'elle était jeune. Elle a quel âge, Ah, je dis Laetitia? pas son âge? Ah ouais. Non. Elle avait 39 ans. Oui, il me semblait bien qu'elle était jeune, hein, de toute Voilà, façon. elle venait de fêter ses 39 ans. Elle venait de fêter ses 39 ans. Ouais, c'est Oui, jeune, hein. et oui, Elle en et oui. était pas maman, et puis, bah, voilà, cette histoire t'a mis un petit peu, bah, oui, au début, tu tournes en rond, tu y crois pas, tu fais les allers-retours, l'hôpital, avec ton frère, ta maman, Mmh heu, mh. sans cesse, sans cesse, sans cesse, en espérant, c'est ce que les médecins parfois nous font comprendre. Dieu sait que je suis passée par là, mais juste au Ouais. moment où ils commencent à nous faire comprendre qu'il faut réunir la famille, c'est là que ça devient, Bah, en l'occurrence, pour ce qui nous a concernés et ce qui concernait ouais, Laetitia, le choc de l'accident a été d'une violence inouïe et le choc pour nous, le choc émotionnel, a été énorme aussi évidemment. oui, Hem, mais le cerveau dans ces cas-là, j'ai l'impression, il y a un truc qui se verrouille. C'est tellement énorme, tu peux pas supporter, quelque chose d'aussi énorme et donc après, c'est tout un temps pour intégrer les ouais, choses, les informations et avancer petit à petit avec cette nouvelle réalité, parce que tout d'un coup, tu bascules dans une réalité complètement différente. Et tous complètement, ceux qui ont vécu un décès et un décès brutal qui plus est, comprennent tout à fait ce que je dis, je pense. Et voilà. Et donc tout ce temps d'hospitalisation qu'a été le sien a ouais, été un temps d'intégration progressive de la réalité de sa situation, mais dès le lendemain de la fin.
Dès le lendemain de l'accident, on a vu plusieurs médecins, les médecins de garde au fil du temps, mais dès le lendemain de l'accident, nous ont dit sans savoir quelle en serait l'issue. Ils peuvent jamais savoir. Ils peuvent pas. Un médecin n'est pas là pour te donner Ouais. une visée lointaine. De toute façon, ils prennent les choses au fur et à mesure. Mais bon, ils étaient parfaitement conscients, eux, de la gravité de la situation, de la gravité de l'état de Laetitia. Ouais. Et sans nous dire, c'est sûr, ça va s'arrêter, ou c'est sûr, de toute façon, même si elle se réveille, ça sera ça, son état, ils n'en savaient rien, mais ils nous laissaient pas entrevoir beaucoup d'espoir. Ouais. Voilà, donc on ne se faisait pas d'illusions quant à la réalité de la situation, quoi. Il y avait une lueur, mais c'était pas, c'était une lueur, mais pas vraiment un espoir. Voilà. D'un côté, t'attendais quand même un petit espoir, peut-être. Évidemment, on s'est raccroché au moindre petit truc. Quelques jours après, ma mère m'envoie un texto en me disant, Ouais. alors bon, les gens qui n'ont pas lu le livre, c'est un peu bizarre d'en parler, mais voilà, Oui, elle bah, avait une épaule qui bougeait, ça je l'ai pas mis dans le livre, elle avait une épaule qui bougeait et je sais plus quoi, les jambes ou quoi. Donc moi tout de suite je suis partie dans un fol espoir, je me suis dit ça y est, c'est un signe, elle se réveille, il se passe quelque chose, son corps agit, elle essaye de. Bon non, les médecins tout de suite te disent c'est des réflexes. Et en effet c'est quelque chose qui s'est reproduit plein de fois. Mais ça ne ouais. voulait absolument rien dire. Elle était dans un coma très très profond dont elle n'est jamais sortie. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui font des comas assez longs et qui s'en sortent, mais comme on dit, c'est chacun son karma, hein. Et voilà, on va savoir, oui. Karma. Et ce qui est étrange dans ton livre, mais d'ailleurs c'est ce qui est super parce que je le conseille à tout le monde de le lire, comme beaucoup de livres que j'ai lus. C'est marrant parce que c'est tous différents, mais vous arrivez tous à me faire pleurer. Ouais, c'est fort, hein, franchement, je sais pas comment. Mais j'ai souri quand même dans le livre. Attention, je précise qu'on sourit quand même dans ton livre aussi. C'est cette, elle a passé son concours 5 mois avant. Oui, oui, un Le examen, oui. 25 février, si j'ai une bonne mémoire, j'ai noté le 25 février 2017, 5 mois avant, et elle décède le 25. 5 mois après, ta sœur a passé un concours de psychanalyste, et justement, cette petite histoire du papillon, je me suis dit: «Waouh! Il y a quand même quelque chose, quoi». Elle a voulu te faire comprendre une histoire sur le papillon et puis, ben, en fait, tu as compris après, son décès. Peut-être que ça avait un sens, tu vois, par rapport au karma de chacun. Peut-être que c'était son heure, malheureusement. Comme nous, on aura notre heure peut-être dans 10 ans, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être demain, on ne sait pas. Ouais. Mais c'est vraiment les dates, c'est les synchronisations qu'il y a, les synchronicités qu'il y a aussi dans la mort, c'est incroyable. Et ta sœur, elle t'aide à te donner toutes ces preuves quelque part, quand tu regardes bien. Aujourd'hui, j'en suis persuadée. Je n'en Et doute pas du tout. Oui, oui, ouais, aujourd'hui, je n'en doute pas du tout. ils sont Ouais. forts, hein, très forts Ouais. pour nous Alors, mettre sur le chemin, hein. Oui, oui, ils sont forts. Je pense que j'en sais rien, hein, mais je pense aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses, que les défunts, en général tous, je ne sais pas, mais bien souvent les défunts envoient quand même des signes à leurs êtres chers qui eux sont toujours vivants sur Terre. on ne voit pas. Cela dit, encore faut-il que les destinataires de ces signes et de ces messages et de ces clins d'œil qui se traduisent, en tout cas pour moi ça a été comme ça dans les synchronicités, encore Ouais. faut-il qu'on soit capable de les voir et d'accepter que ce soit des signes. Ça, c'est toute une philosophie, un positionnement personnel aussi qu'on peut avoir. Donc, je suis persuadée qu'il y en a plein qui envoient des signes, mais Oui. malheureusement, même si des fois, il y a des gens qui se disent en attente de signes et qui disent ah mais moi j'en ai pas, mais peut-être bien qu'ils en ont, mais que malheureusement ils sont pas capables de les voir. Et Jean-Jacques Charbonnier cite un exemple dans un de ses livres que j'ai lu, je crois, et dans l'émission qu'on avait faite ensemble, il en avait reparlé. Il était en train de faire une dédicace de je ne sais plus trop quel livre qu'il venait de sortir, et donc les gens faisaient la queue pour avoir leur dédicace sur le livre. Ouais. Et arrive le tour d'une dame qui n'avait pas de stylo. Lui, je crois, enfin, je sais plus ce qui s'est passé, bon bref. Et donc, il n'y avait pas de stylo. Et donc, elle demande un stylo à la dame qui était derrière elle.
Et elle venait juste de dire à Jean-Jacques Charbonnier, justement, moi, je ne reçois pas de signes de mon mari, j'en voudrais, mais j'en ai pas. Voilà, et elle était un peu désespérée, je le comprends. Et elle lui explique, il s'appelait Michel, tout le monde l'appelait Mickey, bon, je sais plus, il y a tout un truc autour de ça. Et donc Ouais. là, elle demande le stylo à la dame qui était derrière elle, et la dame lui tend un stylo avec Mickey dessus. Donc là, Jean-Jacques Charbonnier qui lui dit, bah, vous vouliez un signe, le voilà. Et là, la dame qui répond, bah oui, mais ça c'est rien. Oui, ah oui, Tu d'accord. vois? Alors que, bon, ben moi, enfin, quand je vois un truc comme ça, je me dis, bah quand même, elle vient de dire que son mari, son surnom c'était Mickey, on lui donne un stylo à l'instant même. Il y C'est a un une Mickey. magnifique synchronicité avec un Mickey sur le stylo, et là, elle dit, bah non, c'est pas ça. Ah, le mari, derrière, il doit s'énerver parce que il en fait, Ouais. lui, des efforts pour dire, hey, coucou, je suis là, et bon, voilà. Oui, Donc, ce genre de choses peut arriver aussi. c'est des petits détails, mais franchement qu'il faut parfois se dire, ouais, ça c'est des beaux signes ou pas, hein. Mhm. Ouais, on a, Mhm. Et ça peut s'inscrire dans des toutes petites choses, hein. ouais. Alors j'entends du bruit à côté, j'espère que c'est pas mon chat qui. Je n'entends rien. Ça va, il est pas trop bruyant alors. Ouais, alors donc ta sœur était dans le domaine de la psycho, hein. Ça c'est ce que j'ai découvert dans ton livre. Oui. Euh, Ta fille est très touchante d'ailleurs dans ton livre. Ta petite princesse, comme tu l'appelles, ta petite choupinette. Ouais, ma choupine. Elle adorait sa tante. C'est vrai que j'étais déçue quand on lui a dit de pas aller voir sa tante à l'hôpital, mais après ça y est, elle a pu aller la Oui, voir. après, ça a pu se faire. Ouais. Ouais, heureusement, parce que c'est vrai que sur le Oui. coup, je me dis, c'était peut-être la dernière fois qu'elle l'aurait vue. Puis venant d'une petite de 5 ans, euh, Mhm. c'est rare. Elle avait 5 ans à l'époque, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Elle avait 5 ans et demi. Oui, oui, elle était très proche de sa tante. Elle était avec moi quand j'ai appris par mon frère que ma sœur venait d'avoir un accident. Donc, bon, elle m'a vue complètement secouée et retournée. Et puis, je ne lui ai rien caché. D'entrée, je ne lui ai rien caché. Je lui ai toujours dit, alors avec des mots adaptés, évidemment, et un discours fait pour elle, on va dire. Mais je ne lui ai jamais rien caché de la gravité aussi de la situation. Quand j'ai appris qu'Alexia avait eu un accident, je ne savais rien du tout, personne ne savait rien, mais je dis elle est à l'hôpital, je vais la voir. Donc là-dessus, elle est partie avec son père, et puis ensuite, voilà, je l'ai appelée. Là-dessus, elle est partie en vacances, on s'appelait régulièrement, elle me demandait des nouvelles. Est-ce que tu es allée voir Tatalette? Est-ce qu'elle est, parce qu'elle m'avait appelé ma sœur Tatalette. Est-ce que tu es allé la voir? Est-ce que les docteurs l'ont guéri? Bon, bref. Et là, autant les médecins ne nous laissaient entrevoir que très très peu d'espoir, autant avec ma fille, j'ai fait pareil, même si c'est très dur. Mais voilà, de lui dire que non, c'était vraiment pas sûr qu'ils allaient réussir à la soigner et qu'elle allait pouvoir sortir de l'hôpital. Ouais. Et dès qu'elle est revenue de ses vacances, la toute première chose qu'elle m'a demandé, c'est je veux aller voir Tatalette, est-ce qu'on peut aller voir Tatalette à l'hôpital? Tout de suite, je lui ai dit oui. Bon, là-dessus, il y a eu des complications, pas forcément envie de rentrer dans les détails là-dessus tout de Oui, suite. oui, Mais oui. bon, bref, ça a pu se faire quand même, et j'en Ouais, suis très contente parce que je pense que c'était important pour elle aussi. Elle n'avait que 5 ans, ouais, mais je sais que ça, c'est quelque chose, c'est inscrit en elle et c'est ouais. important pour l'après Et puis je aussi. trouvais que venant d'elle, bah, c'était touchant parce que bah, voilà, une petite de 5 ans, c'est rare qu'elle veuille aller à l'hôpital pour voilà. Mais Mais bon, le lien était vraiment très fort avec ma sœur, et je pense que c'était déterminant, oui. ouais, dans ton livre, ça se sent hein, de toute façon, hein. Bon, après, Oui, je vais pas vous expliquer dans les détails. Ceux qui le prendront verront parce qu'il faut être voilà posé. Il y a des choses que je passe, mais j'explique surtout les petites choses qui m'ont vraiment touchée bien sûr. dans ton livre et je trouve que c'est vraiment bien. D'ailleurs, ah oui, je te l'ai dit ou pas? Non, oui, je crois que tu l'as vu. Il va être dans mon cabinet, hein. Oui, j'ai vu, merci beaucoup, c'est super. Quand j'ai lu ça, je me suis dit: «C'est génial». Ouais. Il va être dans le cabinet. J'en ai choisi 20 auteurs, voilà. Mmh. J'ai choisi avec voilà mes références et ça, j'espère que ça aidera beaucoup de gens. Mais j'espère aussi, si ça peut par ce biais aussi contribuer, c'est Bah oui, formidable, et c'est c'est ça, hein, pour faut ça que je le aider. fais aussi. Quand on va aller après sur cette TCH, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, il y en a qui veulent le faire. Moi-même, je l'ai pas fait. Je sais pas si un jour je le ferai. Cette expérience, je pense qu'il faut être il faut vraiment être dans sa tête pour se dire où être sur le bon chemin avec les bonnes personnes
pour se dire d'aller faire une TCH comme tu as fait. D'ailleurs, Mmh. comment a été ce déclic d'ailleurs pour faire cette expérience? Bah, écoute, alors je connaissais déjà la TCH, j'en avais déjà un peu entendu parler quand même, avant le décès de Laetitia. J'avais lu un livre de Jean-Jacques Charbonnier, Ah d'accord. déjà, me semble-t-il. Je veux pas dire de bêtises, je sais plus si je l'ai lu avant ou après, je sais plus. Ouais. Euh, Le doute après. mais je le suivais déjà sur Facebook, me semble-t-il. Bon, je sais Ouais, plus. Et Laetitia est décédée fin septembre. Et très ouais, rapidement, courant octobre, je me suis dit, ah, mais ce truc-là, au fait, j'ai commencé à me renseigner un peu plus précisément. Il n'y avait pas ouais, de place. Ça n'avait pas encore pris l'ampleur que ça a pris actuellement, mais c'était quand même déjà pas mal. ouais, Et il y avait une TCH qui était prévue à Nîmes au mois de mars suivant. Donc c'était complet, mais on ouais, pouvait s'inscrire sur une liste d'attente. Je dis, bah, je vais faire ça. Et, euh, ouais. et je l'ai fait. Et là-dessus, ils ont ouvert un atelier supplémentaire au cours du week-end où ils seraient à Nîmes. Et j'étais devant mon ordinateur. On parlait de synchronicité. J'étais devant mon ordinateur et j'entrais sur ma boîte mail Mail. quand j'ai reçu le mail qui informait de l'ouverture de ce nouvel atelier. Donc là, je me suis précipitée. J'ai réservé ma place immédiatement. Et voilà, après c'était parti. À ce moment-là, j'étais persuadée. Je me disais, c'est un signe très fort. J'ai remercié Laetitia et je me suis dit, ça y est, c'est sûr, on a rendez-vous. Ça va être un moyen pour moi de la revoir et de communiquer avec elle. Ouais. Et puis là, d'ailleurs, la première TCH, bon, malheureusement, ta sœur n'était pas là. Il n'y a rien qui a marché pour toi. Non, pas du tout. C'est bien de le préciser. Tu en as fait 3. Oui, Tu as eu la deuxième. Alors, j'ai dû le noter un petit peu, bon, au fur et à mesure du temps. J'ai trouvé que c'était intéressant de, par rapport au TCH. La deuxième, bon, la troisième. Alors, c'est sûr que la deuxième, tu as vu ton père. oui. Enfin, t'as eu des ressentis de ton père. Alors, les sirènes, parce qu'il était gendarme, tout ça, c'est fort, hein, ils y vont, hein. Ouais. Je sais pas comment Le ils font. gyrophare, oui, une lumière bleue qui tournait comme ça, que j'ai vu comme la lumière d'un phare et que j'ai ensuite moi, après, j'ai analysé tout ça, on va dire. Après, je me suis penchée sur le message que ça pouvait véhiculer, puis tout de suite, je me suis dit, mais cette lumière bleue, enfin, c'était comme un gyrophare qui tournait. Mon père était gendarme, quoi. Mais oui, c'est Donc, ça, c'est c'est quand une même. avec, des signes, des couleurs, des images. Alors, par contre, c'est une question que je vais te poser par Oui. rapport à la TCH que tu as faite, surtout la troisième. Je crois que c'est la troisième dans le livre. Est-ce que tu as connu ta vie antérieure? Parce qu'apparemment, dans ce que tu expliques, je me suis dit: «Il faut que je pose la question». Tu en Mais je me suis dit: «Il faut que j'y pose» par rapport à l'Égypte, tout ça. Oui. Alors, c'était au cours de la deuxième. Ça, c'est la deuxième, d'accord, autant pour moi. Voilà. Vu que c'est la Oui. Alors, dernière. d'ailleurs, je précise quand même, donc, j'ai fait la première Ouais, séance de TCH qui n'a pas marché. Ça, c'était en mars 2018. Il s'est passé une année, quasiment une année complète avant que je refasse une la autre TCH. deuxième. Donc, pendant ce Ouais, temps, j'avais quand même avancé déjà. Il s'était passé différentes choses et tout et tout. Et j'avais eu déjà des signes, notamment le papillon dont tu parlais tout à l'heure. ouais, tout Et j'avais quand même fait un rêve très particulier qui n'était pas vraiment un rêve avec ma grand-mère à la suite de cette oui, première TCH déjà où j'avais reçu une visite de ma grand-mère. ouais, C'est comme ça que ça s'appelle. Et donc la deuxième TCH qui a lieu en février 2019, là en effet donc celle où j'ai revu mon père, oui, où je l'ai vu vraiment, il était là devant moi. J'ai vu sa silhouette se déplacer, son visage vraiment très près. J'ai entendu qu'il me disait ma puce. Il m'appelait ouais. jamais comme ça, sauf quand j'étais malade. Il se trouve que cette période-là, c'était quand même un peu compliqué au niveau de Ouais, il avait besoin physique, de au niveau de la santé, voilà. Et j'ai ouais, senti une caresse sur le dessus de mon crâne. Et avec une émotion très très forte, je pleurais sous mon masque parce qu'on a un masque sur les yeux si on le souhaite, voilà, puisque au moins on n'est pas dérangé par quoi que ce soit autour. Et au cours de cette TCH également, en effet, j'ai eu deux flashs. Alors je sais plus si c'est avant ou après mon père, mais deux flashs d'une scène de rue que j'ai tout de suite associée à ouais, l'Égypte antique, hein, évidemment. ouais. Et ensuite, une tablette d'argile avec la main d'un scribe et un stylet. Et ouais, c'est ça qui m'a impressionnée parce que par rapport à ce que tu écris. Voilà, alors, pendant la TCH, heureusement, je me suis pas mise à analyser le truc, parce que sinon, en général, ça coupe tout, Et ouais, ça évidemment.
Mais après coup, je me suis dit: «Mais c'était quoi ce truc?» Et donc je me suis dit: «Une vie antérieure?» Et ouais, c'est Tu sais, un flash de vie antérieure. Alors peut-être, je n'ai pas la réponse. Très ouais, sincèrement, je n'ai pas la réponse. Ça m'intrigue, mais après, alors j'aime beaucoup l'histoire, je me suis beaucoup intéressée à la période égyptienne à une époque, les pharaons, tout ça, ça m'intéressait énormément, ouais. et l'invention de l'écriture également. C'est pas eux qui ont inventé l'écriture, c'est les Sumériens qui ont inventé l'écriture, mais donc cette tablette d'argile d'ailleurs et ce stylet, ça me renvoyait plutôt aux inventeurs de l'écriture qui étaient les Mésopotamiens. Et donc ça collait pas avec l'Égypte. Et quelques mois plus tard, en allant à la médiathèque avec ma fille, j'ouvre un magazine, Ouais. et là, je suis restée scotchée parce que c'était peu ou prou l'image que j'avais vue pendant cette TCH. Alors là, j'ai pas su comment le prendre, encore une fois, mais et en lisant ce qui était écrit, donc il y avait des élèves, c'était un truc dessiné, il y avait des élèves assis avec leur comment on appelle ça, leur prof, je sais pas comment on l'appelait ça à l'époque, Oui, ils apprenaient donc à écrire d'abord sur des tablettes d'argile avant de passer sur les papyrus, parce que les Égyptiens, ils écrivaient essentiellement sur les papyrus. Mais donc les apprentis scribes écrivaient sur des tablettes d'argile d'abord. Je me suis dit, ben voilà, ça colle avec ce que j'ai vu. ça collait, hein. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'une vie antérieure? Je ne sais pas. En tout cas, l'écriture, ça a du sens et ça fait lien, moi, dans ma vie aussi. Donc, quoi qu'il en soit, c'était un message pour moi, me semble-t-il. Bah, en tout cas, cette expérience, tu en prends une bonne expérience, Oui, bien hein. sûr. Ça t'a fait du bien, hein, parce qu'entre bah, oui, c'est toute cette souffrance que tu as eue, toi et tes proches, ta famille, ta maman, ton frère, parce que bon, voilà, il faut le lire parce que je vais pas tout vous dire, hein, entre oui, avec ton frère, c'était assez Pas toujours simple, ouais. hein, c'est pas toujours simple. Mais bon, ça m'a bien fait rire, hein, parce que bon, voilà. Et puis en plus après, bah voilà, avec ta maman, elle a vécu aussi pas quelque chose de très simple non plus, hein. Son compagnon, elle l'a perdu juste avant ta sœur. Ton père, Oui, tout oui, ma mère, elle a vraiment cumulé hein, d'autant plus que moi. En effet, mon père, ses parents, ensuite, elle a ça a été perdu sa assez mère, riche, puis son père, puis son compagnon au milieu, et puis ensuite ma sœur. Ça a été vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. la hécatombe vraiment bon bref, tu encaissais quoi, tu encaissais, tu encaissais, tu encaissais quoi, hein, pour suivre tout ça, hein. Et puis Mhm. après, bah, c'est ton corps qui a quand même suivi un petit peu toutes ces recherches, d'aller t'orienter vers la TCH. Bon, puis après, bon, bah, voilà, tu ne suivais plus non plus l'école, tu étais complètement à bout de souffle, quoi. Tu te demandais si tu allais vraiment revivre à de se remettre. C'est vrai, c'est beaucoup de gens se disent: «Est-ce qu'on va se remettre? Est-ce qu'on va y arriver? Pourquoi il y a tellement ce manque?» Toutes les choses et après en fait, on se dit que c'est ça qui nous fait avancer. C'est bête, Mais peut-être aussi, alors c'est terrible hein, de devoir, c'est tu terrible. rappelais les étapes du livre, souffrir, survivre et renaître. Les remettre. Malheureusement, la souffrance est inévitable à certains degrés dans la vie, me Ouais, semble-t-il. C'est ce que j'en ai compris, moi, en tout cas, de mon parcours. Après, ouais, on peut s'en sortir. On peut aller vers du mieux, et c'est la partie survie, en l'occurrence, où pendant un moment, juste avant, enfin, voilà, tu sais pas où tu vas, et puis la vie d'avant n'est plus possible, la vie d'après, tu sais pas encore ce que ce sera. ouais. Bon, voilà, jusqu'à et c'est là qu'après il faut entre guillemets se mettre au boulot, et c'est ce que j'ai fait, on va dire. C'est bon, ouais, mais comment je fais moi? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Quels outils je vais utiliser? Quelles ressources je vais aller chercher pour pour me donner les moyens de continuer d'avancer et jusqu'à arriver. Et ça, je me le disais pas avant, mais une fois que j'y étais, je me suis dit ah, mais ça ressemble un peu à une renaissance. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu, à une renaissance. Une renaissance, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis plus la même, tout en n'étant pas forcément complètement différente. Et moi, en l'occurrence, c'est passé par une ouverture à la spiritualité, aux Ouais, spiritualités même, je dirais, au pluriel,
au sens large aussi, et la question de la médiumnité, de la communication avec l'au-delà, et la possibilité d'avoir une forme de dialogue, d'échange avec les défunts, voilà, pour savoir s'il se passe quelque chose après, qu'est-ce qui se passe, et est-ce qu'on peut quand même continuer à percevoir quelque chose de l'au-delà, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que chacun est différent. Mmh. Nous avons tous notre façon, de Bien robotiser, sûr. on va dire, notre esprit, notre corps. Et c'est vrai que par rapport à toutes ces douleurs insupportables, on arrive à trouver son sens, à se dire: «Bon voilà, moi je suis comme ça, je ne suis pas comme, telle personne. Bah, je préfère m'engouffrer dans mon petit cocon», genre comme tu as fait. C'est marrant, moi Mmh. c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai voulu plutôt me centrer sur moi-même, à être seule. J'aimais être seule dans des moments-là et justement pour, bien analyser ce qui se passe après et de savoir Mmh. aussi qu'est-ce que je vais devenir après aussi Oui, parce qu'on oui, oui. avance sans les personnes qu'on a aimées et on cherche, c'est vrai, on cherche et on trouve et ça y est, j'ai commencé à comprendre maintenant, quand les personnes nous quittent comme ça, et ben, en fait, nous sommes faits pour transmettre. Je sais pas ce que tu Oui. en penses et je Ah ben, pense je suis qu'en fait, d'accord avec toi. c'est comme si on était encore présent pour transmettre à d'autres personnes. Mmh. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai créé le groupe Ouvrons nos livres Ben sur la oui, maternité. C'est bien aussi sûr. que les gens, rencontrent, les livres, des personnes, qui ont été, endeuillées, qui ont une belle écriture et qui arrivent à prendre des chemins différents, et puis après chacun prend à son goût, pour Mmh. mieux avancer, Oui. hein? Oui, mais justement, ça rejoint, tu as créé ce groupe, et ça permet à des gens de se retrouver et de se rendre compte déjà qu'ils sont pas seuls, qu'il y en a d'autres qui vivent des choses, similaires ou assimilables ou Oui, identiques ou quoi que ce soit, franchement, oui, qui peuvent parler, d'apprendre aussi des parcours de chacun à ouais, travers les livres. Moi, je suis énormément passée par des livres, j'ai beaucoup lu, ah oui, énormément. mmh, J'ai eu besoin de m'entourer, et ça m'a fait beaucoup de bien de voir que je n'étais pas la seule à traverser ce que je traversais, à me ouais, poser les questions que je me posais, à choisir le chemin qui était un chemin, franchement, je m'y attendais pas, parce que tu m'aurais parlé médiumnité il y a encore 4 ans, je t'aurais dit: bah oui, c'est ce que tu «Voilà». expliques. Bah Bah oui, oui, tu vois? et puis finalement, voilà, j'y suis venue, et ça m'a fait bifurquer autrement, et ça m'a fait rencontrer des gens très intéressants, découvrir des personnalités, ou pas des Ouais, personnalités, enfin connues, pas connues, on s'en fiche. oui. Mais voilà, et de me sentir entourée et accompagnée, par d'autres qui vivent, Et aussi des surtout choses se comme ça. sentir, je dirais utile peut-être pour le prochain parce qu'en général, on tombe toujours après sur des gens, bah, qui ont perdu des personnes. Alors je donne un exemple tout bête. Quand j'étais dans l'immobilier, je tombais toujours sur des personnes qui venaient de perdre un cher, un proche, pour vendre la maison. D'accord. Donc du coup, je me suis dit: «C'est marrant, il faut toujours que ça tombe sur moi». Voilà. Ouais, tu as Du tiré ça. coup donc du coup, je parlais plus avec eux sur la médiumnité que de vendre leur fameuse maison. Alors là, je me suis dit: «Bah, Eugénie, tu fais pas ton travail parce qu'en Hein, fait, tu hein. par contre, les gens, ils m'aimaient bien parce que je les en j'ai voilà, j'étais dans leur soutien, je les comprenais et du coup, bon, en fait, voilà, après, j'arrivais quand même à vendre leur maison, mais en fait, je pensais plus à les soutenir Mmh mh. moralement et ça leur faisait du bien. Mmh. Bon, c'est le petit passage transmettre, Bah oui, oui, oui. tu vois? Ces petits passages transmettent. Alors je regarde un petit peu s'il y a des personnes qui ont déjà fait une TCH ou qui veulent te poser une petite question. Mmh mh. Chez toi, tu ne vois rien. Et non. Alors Superbe moi, ici, j'ai expérience un message qui s'est aussi. affiché, mais il y a que celui-là, il reste. Dominique, elle dit: «Superbe expérience aussi en TCH». Daniel: «C'est une expérience que j'aimerais vivre». Bah oui, c'est vrai que moi aussi, j'aimerais bien la vivre. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme, comme expérience justement, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? C'est plutôt ça. Pour ceux qui n'ont pas lu ton livre, encore, encore, Qu'est-ce que je retiens? Alors, il y a eu 3 expériences qui ont vraiment été très différentes toutes les 3. C'est ça qui ouais, se complètent d'une certaine manière.
Ouais, la première, deuxième et troisième, c'est vrai que c'est un petit peu Ouais. différent. Bon, la première, Ah. la deuxième, tu étais à l'heure. J'étais même en avant. Oui, oui. Hein, Non, la petite la première, rien n'était fait pour que ça marche. Écoute, moi, ce que j'ai souvent, enfin, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que ça ouvre une porte, la ouais, TCH. C'est pas garanti sur facture, hein, pas du tout. C'est pas parce que tu as pris ta place et que tu espères voir quelqu'un, avoir un signe, capter quelque chose que ça va arriver. C'est vraiment pas certain du tout. Euh, mais c'est comme la médiumnité, il y a des médiums qui disent il se peut qu'ils reçoivent rien. Après, ça veut pas dire qu'ils sont bons, pas bons ou que quoi que ce soit. C'est juste que bah, des fois, il se passe rien. Le défunt n'est pas là au rendez-vous, n'envoie pas de signe. Enfin bref, va savoir pourquoi, comment, j'en sais rien non plus. Donc la TCH, c'est un peu pareil. Cela dit, il y a des choses qui aident. ouais. C'est la méditation. Mmh. Ouais. Les gens qui sont déjà des pratiquants plus ou moins expérimentés de méditation ont déjà cette capacité à être dans un état modifié de conscience qui Totalement. aide lors de la TCH. Après, il y a aussi un MP3 de préparation à la TCH qui est disponible sur De le Jean-Jacques site de Charbonnier. RTCH, ouais, Ah qui organise les TCH. Voilà, ça se fait en musique. Au moins, tu as la voix aussi de Jean-Jacques Charbonnier que histoire de s'habituer, parce que c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant si tu es stressé en plus de ça. Si, bon, bref. Voilà, donc après, il y a des choses à mettre en place. On peut se préparer aussi en allant voir un hypnothérapeute au préalable pour déjà être un peu familiarisé avec le processus de mise sous hypnose. ouais. Après, encore une fois, malgré tout ça, c'est pas garanti. Et cela dit, et c'est ce que moi je transmets aussi de mon expérience, parce que donc je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Expérienceurs TCHistes. D'accord. Ouais, Ouais. et je suis modératrice d'ailleurs désormais du groupe. Bon, bah, je vais Euh... oui, bien sûr, viens faire un tour. Et donc, il y en a qui partagent leurs expériences, qui posent des questions avant, après. Alors après, ça va bien au-delà de la TCH. Désormais, on parle de d'accord. spiritualité, de plein d'autres choses. Mais à la base, le groupe a été créé pour ça. D'accord. Et donc, il y en a qui racontent leurs expériences qui sont parfois fabuleuses et magnifiques et extraordinaires. Et il y en a, et peu qui osent à dire, moi ça n'a pas marché, j'ai rien vu, j'ai rien capté, j'ai reçu aucun message de qui que ce soit, j'attendais désespérément mon frère, ma mère, ma soeur ou mon père, enfin que sais-je, qui sont très très déçus. Et Jean-Jacques Charbonnier le dit d'ailleurs, il y a l'avant, le pendant et l'après TCH. Et l'après TCH est vraiment très important parce que sur le coup, et c'est ma première TCH, il peut ne rien se passer, tu peux te dire c'est un échec, c'est une catastrophe, voilà. Ouais. Et cela dit, après, c'est en ça que pour moi ça ouvre une porte. Voilà. Ouais. Je pense que ça m'a mise dans une disposition où après j'étais capable de recevoir quelque chose. Et il se trouve en effet que j'ai eu un rêve de ma grand-mère, une visite de ma grand-mère à laquelle je ne me serais jamais attendue, qui est venue me délivrer un message d'amour et de bien-être et d'une étreinte magnifique. Et oui, ta fameuse mémé. Voilà. Et après, bien après, des tas de choses se sont passées, des synchronicités en pagaille, en cascade, et qui m'ont amené petit à petit à ce chemin où ensuite je me suis intéressée à l'INRES, au magazine Inexploré, à d'autres conférences aussi qui s'organisaient, et puis par la suite aussi, donc j'ai fait les 2 autres TCH, et puis par la suite j'ai écrit le livre et j'ai Ouais. rencontré Voilà. un médium, j'ai suivi un atelier de découverte des capacités intuitives et médiumniques. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui ont fait que Ouais. petit à petit, les choses se mettaient en place presque toutes seules. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu as fait aussi un petit démarrage d'écriture automatique par Gilbert. Oui, oui, Impressionnant ça, parce qu'en fait, ça t'a mis dans une belle émotion. oui. Euh, Et c'est alors, la pour le musique. coup, ça aussi, ça a Ouais, vraiment ouvert quelque chose, je ah pense. oui. Ouais, ouais, tu fais bien d'en Euh, parler. ouais, parce que quand j'ai vu que après, clac, petite séance, séquence ou séance, on va dire, d'écriture automatique, Mhm. ça a déclenché aussi pas mal d'émotions. Voilà, quelque chose est parti. Et puis, ouais, tu as dû prendre conscience. Alors, est-ce que c'est la musique qui t'a, parce qu'il a émis une musique Oui, apparemment, c'est la musique qui t'a emporté oui, dans, hein?
Oui, je suis arrivée, donc on précise que Gilbert, c'est Gilbert Roux, mon psychanalyste, Ouais. voilà, que je vois depuis des années et qui a vraiment été très précieux dans cet accompagnement de tout ce que j'ai traversé, voilà, et qui est très ouvert aux spiritualités, encore une fois, au sens Heureusement. large, voilà, et qui avait déjà distillé des choses, voilà. Et donc là, mais c'était à la suite de ma deuxième TCH où j'avais vu la main du scribe avec le stylet. Et donc Ouais. j'arrive à son cabinet et il était en train d'écouter sur son ordinateur une musique de quelqu'un que je ne connaissais absolument pas du tout à l'époque, qui s'appelle Michel Pépé, et qui fait des musiques, comment dire, de relaxation, un peu spirituelles, je sais pas trop comment les qualifier, donc voilà, je connaissais pas du tout. La musique. Michel Pardon? Pépé. C'est Michel Pépé? Oui, c'est ça. Oui. Je vais le noter ça parce que ça m'avait Ah oui, intriguée. si tu connais pas, franchement, Ouais. va écouter. Bon, c'est pas Michel du tout le genre de musique que j'écoutais, qui aurait pu Ouais. m'intéresser. Mais voilà, là, il laisse finir le morceau, je m'installe, tout ça, je me dis: «Oh tiens, c'est joli». Bon, bref. Et donc plus tard dans la séance, après je lui ai raconté la TCH, voilà, il me dit: «Eh bah tiens, est-ce que vous voudriez faire un essai de comme ça, d'écriture automatique?» Un psychanalyste qui te dit ça quand même. Déjà, c'est pas banal. Bon, on avait déjà fait des trucs un peu qui sortaient du cadre. Donc, voilà. Et là, tout d'un coup, je dis, oh, non, il va rien se passer, c'est pas possible. Bon, bref, il me dit, si vous voulez, je remets la musique qu'il y avait. Je dis, bon, bah, d'accord. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Il me donne une feuille, mais pour voir s'il se passerait quelque chose ou pas. Après, c'était, vas-y, lâche, parce que ceci Ouais, c'est dit, ça le lâchement, quoi, lâcher prise carrément, hein. et voilà, moi, l'écriture, c'est dans ma vie, c'est important, ça a pris de la place et tout, mais il y avait quand même un côté où je me retenais, tu vois? C'est quand même, aller vers l'écriture, je me mets moi-même un blocage, hein, je me Ouais, suis c'est ça. moi-même mis un blocage pendant longtemps. Donc là, c'était peut-être une manière d'essayer de faire lâcher quelque chose. Donc, bah, je saisis un crayon et d'ailleurs, je le prends avec la main gauche parce que dans la séance de TCH, j'ai vu une main gauche, la main gauche d'un scribe. Un scribe. Alors que je suis droitière, moi, naturellement, j'écris avec la main droite. Donc Et là, oui, c'est pour je ça, donc dis, non, je le prends avec la main gauche, je fais tout pareil. Ouais. c'est dur ça quand Donc, il même. lance la musique, je ferme les yeux, je mets la main, voilà, je mets la main devant les yeux, je suis appuyée sur la table, et là, vraiment, je me laisse aller. Et en fait, ma main va faire sa vie, va faire sa vie sur le papier, sur la feuille. Donc, à la fois, je suis présente, mais comme observatrice de ce qui se passe. C'est très, très troublant. Un truc comme ça m'est jamais arrivé. Et vraiment, il y a un moment dans la musique qui déclenche et je pars complètement. Et comme s'il y avait quelque chose qui passait par moi. Ouais, C'est c'est pas moi qui écris, c'est ma main. Alors, elle écrit, je sais pas ce qu'elle écrit parce que j'ai les yeux fermés en plus. Voilà. ouais, Mais ouais. ma main bouge et circule et je ne commande rien. Mais j'ai pas peur du tout. Voilà, ça se passe. Puis là, alors là, je suis bouleversée, je fonds en larmes, je lâche le crayon et bon, bref, je déverse pendant un moment. La musique se termine et là, à ce moment-là, je tourne la tête donc sur l'écran qui est juste sur ma droite. Et là, je vois ce qui est écrit pendant que défile le clip de la musique. Ouais. Michel Pépé, le berceau de la vie. Et là, je dis à Gilbert, Michel Pépé, mais c'est pas possible, ils sont tous là. Parce que Michel Pépé, il y avait eu un truc d'ailleurs en séance avec mon grand-père, donc Pépé, là, je me dis, mais cette fois-ci, c'est lui, c'est Ouais, pas j'ai possible. écouté. Voilà. Et ce que je n'ai pas mis dans le livre d'ailleurs, c'est que donc ce morceau qui s'appelle Le berceau de la vie, alors déjà, je trouve que le titre est magnifique. Il fait partie d'un album qui a pour titre Présence de l'ange. Ah oui, oui, je m'en souviens, tu m'as marqué. Présence de Et je l'ange. sais, tu vois, je sais plus si je l'ai mis Présence de l'ange dans le livre. Alors, t'en Ouais. parlais par rapport à ta grand-mère. Ah bah peut-être. Et voilà. Et donc je me dis, bah, parce que je Mmh. comprenais pas, j'avais vraiment l'impression d'avoir été un canal et quelque chose qui était passé par moi, qui s'était traduit sur la page. Alors en ouvrant les yeux, ça ne ressemblait absolument à rien. Mais après, on va la retravailler entre guillemets, et finalement après, on voyait quelque chose. Et voilà. Donc, est-ce que ce serait mon ange qui se serait manifesté à ce moment-là? Enfin, bref, quelque chose vraiment à lâcher Ouais. grâce à cette séance, à cet exercice. Et j'ai renouvelé tout ça. J'ai écouté d'autres musiques de Michel Pépé par la suite, notamment celle-ci, je l'ai réécoutée beaucoup. J'ai J'irais refait quelques exercices comme ça chez moi. Et il y a vraiment quelque chose qui me bouleverse, qui me met dans un état assez particulier quand j'écoute certains de ces morceaux. ouais, C'est j'irais étonnant. vraiment écouter parce que alors ça, c'était aussi une question, hein, que je voulais te poser. Je me suis dit: «Tiens, il faut que je lui demande» parce que la musique qui l'a fait emporter pour l'écriture automatique, c'est vrai que j'ai trouvé ça très, très bien et de la gauche!
Et de la main gauche, oui. Mais je pense que c'était plus facile, tu vois, finalement. C'est pas pour Ah rien. ouais? Et heureusement que j'ai choisi la main gauche parce que écrire de la main droite, c'est mon intellect qui travaille. Ouais, ouais, Tu ouais. vois? Je suis tellement habituée à écrire de la main droite. C'est ma main qui écrit depuis que j'ai appris à écrire au CP et même peut-être déjà à la maternelle. Et là, vraiment, la main gauche. Enfin, moi, je me suis vraiment dit, là, il y a quelque chose d'autre Ouais. qui se joue, qui se manifeste. C'est pas anodin, cette main gauche. Alors, je vois qu'il y a pas mal de choses qui est écrit. Alors, je préfère vous dire tous maintenant. On va regarder plus tard parce que il y a des longs textes. Donc, on Ouais, aura des la lecture témoignages. tout à l'heure, enfin plus tard, Floriane. Ouais, On aura de la lecture. Alors, ok. c'est vrai que par rapport à toutes ces émotions, qu'est-ce que j'ai retenu de bien aussi? Alors ouais, alors ça c'est vrai que quand ta sœur était dans le coma, alors non, je ne veux pas dire que c'était quelque chose de bien, mais c'était émouvant dans le sens quand elle commençait à prononcer les syllabes, quand elle disait le OIA, tu savais pas si elle disait Floriane, c'était le son qui sortait de Mmh. la bouche et les médecins te disaient non, mais c'est normal, ce sont C'est des habitudes. Moi, je pense pas, par rapport à ce que tu écrivais, c'est ce que tu as très écrit. particulier, cette chose-là, quand même. Ouais, 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 parce que Semble-t-il, j'ai été la seule. est-ce qu'elle voulait te sortir quelque chose pour te dire Alors, quelque chose? consciemment, c'est pas possible du tout. Son cerveau était incapable de contrôler quelque chose à ce niveau-là. Ça, il nous l'avait bien dit et on le constatait tous les jours. Ouais. Euh, C'est grave l'accident, faut quand même le et préciser, hein. oui, 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 et c'est le cerveau qui a été majoritairement touché. Compré Donc, il y avait aucun niveau de conscience. Donc, consciemment, c'était totalement impossible. Cela dit, quand elle a été extubée après plusieurs semaines d'hospitalisation, ouais, j'étais pas là le jour de l'extubation. C'était le lendemain ou le surlendemain, je sais plus très bien. Je viens, je suis seule, j'arrive, je suis seule avec elle. Et donc, je suis très émue parce qu'elle est extubée et il n'y a pas tous les machins, les tubes, les trucs. Voilà, le l'espace est plus bandeau, libre pour elle. Oui, tête, voilà, le truc. bras, Bon, bah. Donc, mmh, déjà, je suis très émue parce que physiquement, elle ressemble ouais, plus à celle que je connaissais. ouais, je sais. Et je vais dans la salle de bain, entre guillemets, une petite pièce à côté, et je vais prendre un stick pour les lèvres, pour lui mettre sur les lèvres, parce elle a les lèvres gercées. Et alors que j'entre dans cette pièce, j'entends un son que j'ai jamais entendu. C'est Ouais, pas sa voix, c'est pas des mots, évidemment. C'est un son, mais ça vient de la profondeur de la profondeur de ses entrailles, j'ai envie de dire. C'est quelque chose de très poussé, c'est pas juste, tu vois, une espèce de ouais, râle tout faiblichon, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant. Je reste immobile, ça me bouleverse, je fonds en larmes, bien des fois c'est arrivé, et je me dirige vers elle, ça continue, et donc là, je suis à 2 centimètres de son visage, je reçois ce message en me disant, il se passe un truc, qu'est-ce que c'est? Et dans ce son, il y a des espèces d'ondulations, de fluctuations, ouais, dans la vibration. Et j'entends presque, je vais pas dire que c'était O-I-A très précis, mais j'entends ça, moi j'entends une espèce de O-I-A. ouais, ouais, Et c'est qu'après j'associe à Floriane. Alors après, là je vais peut-être très loin et c'est peut-être complètement farfelu, erroné, que sais-je, mais bon, elle ne l'a fait qu'une seule fois, elle l'a fait avec moi et moi j'ai entendu ça. Voilà, mon frère après qui me dit oui, mais bon, si j'avais été là, moi autant j'aurais entendu mon prénom aussi. Ben, peut-être, oui, peu importe. mais Toujours est-il, voilà, c'est passé ça. J'en c'est parle quand même au médecin le lendemain ou le surlendemain, encore une fois, je ne sais plus, qui me dit ben non, bien sûr que non, c'est pas possible qu'elle vous ait parlé. Je m'attendais pas à une autre réponse de leur part. Mais ouais, voilà, quoi qu'il en soit, moi j'ai vécu cette chose-là. C'était très très troublant quand même. je pense bien. Sachant que ta sœur était pour le don d'organes, Oui. donc ça aussi, ça n'a pas été une épreuve facile. Et alors ça, c'est quelque chose. Alors c'est vrai que c'est marrant, j'en parlais avec ma compagne justement Mhm. hier. On s'est dit, bah tiens, si on décède demain, est-ce qu'on fera le don d'organes? Bon, Mhm. moi, j'ai un peu du mal parce que je me dis, mon corps m'appartient. Ma chérie, elle est différente. Elle me dit, bah pourquoi? Ça peut peut-être aider des gens. Je suis d'accord.
Comment tu l'as ressenti, toi, que le fait que ta sœur était pour le don d'organes? D'ailleurs, est-ce que tu es pour le don d'organes? Oh, je ne saurais pas te dire catégoriquement oui ou non, c'est très compliqué. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais. Effectivement. J'hésite pas, hein, tu sais, avant, malheureusement, moi, ils m'ont posé la question pour mes parents. C'est pas facile, Ben non. Et c'est puis lourd, ça arrive au pire, enfin ça arrive au pire c'est moment. rapide. Euh, Quand on a compris que Laetitia, c'était la fin, il y a eu une ultime complication dans toute Ouais, la phase d'hospitalisation. Bon, on a compris que là, c'était encore pire que pire. Et on a vu les médecins qui nous ont refait un point sur la situation. Et on en était à presque 2 mois d'hospitalisation. Donc on en avait vu, on en avait entendu. Bon, on oui, pensait même à un moment donné qu'elle partirait plus tôt que ça. Et elle était toujours là. Et quelques jours plus tôt, l'hypothèse, c'était plutôt, elle peut vivre comme ça encore quelques années, voilà, dans une unité spécialisée. Enfin, c'était envisageable, c'était envisagé même. Voilà. Et puis là, finalement, bon, boum, patatras. Et là-dessus, on a à nouveau un entretien. Et là arrive une dame qu'on n'avait jamais vue et on a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Et mmh, là, c'est d'une violence, mais c'est inouï, en fait. Parce que mmh mh. bon, t'as beau le savoir que ton être cher va partir, là, Ouais, quelqu'un arrive en te disant, bon alors, concrètement, on va gérer le truc, machin, gna gna gna, enfin bref. Bon, ouais, alors moi là, je n'en pouvais plus, je voulais plus entendre parler de rien du tout, et puis surtout, il fallait attendre que de toute façon, elle soit engagée dans le processus d'essai. Enfin, il y a des trucs très précis, ouais, ouais, ouais. voilà. Et Et puis puis vraiment, là-dessus, on nous dit, bah, ça va être le week-end, donc autant, il faudra encore attendre quelques jours. Je dis, non, alors ouais, là, non, ça suffit, pas possible. Non, mmh, non, 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 non. Bon, le médecin a coupé court à tout, a dit, de toute façon, quand ça se présentera, on fera les choses le plus rapidement possible. On va pas non plus encore vous demander d'attendre 3, 4 jours. Bon, bref. c'est clair. Donc, c'est très, très violent, tu vois, j'en tremble là quand j'en reparle. Ouais, je m'en doute bien. Je sais que c'est Cela, pas évident, cela mais dit, mmh, Laetitia était donneuse d'organes. Elle avait sa carte de donneur d'organes dans son portefeuille, que j'avais retrouvée pendant l'été. Donc, puis c'est quelque chose dont on a parlé, nous, ouvertement, en famille, de nombreuses fois d'ailleurs. d'accord. Cela dit, quand tu es face au truc, c'est quand même autre chose. Et puis, donc ça faisait aucun doute pour nous. Après, moi, j'étais dans le, ils vont lui prendre ses organes. Et Mmh, ça m'était insupportable. Ce qui me bouleversait le plus, c'était, je suis désolée, là, c'est un peu dur ce que je dis, ouais, c'était le cœur. C'était le cœur, ça me bouleversait énormément. Et après, il faut passer là-dessus. Et là, Gilbert m'a été d'une aide précieuse encore. Il m'a dit non, on va pas lui prendre ses organes. Elle les donne. C'est quand même complètement autre chose tu sais, quand tu regardes le truc dans l'autre sens. Elle les donne, c'est quelque chose que elle avait choisi et que si ça se présentait, elle voulait donner ouais, ses organes. Et donner ses organes, c'est permettre à quelqu'un de vivre. Le cœur, évidemment, quoi, n'en parlons pas. absolument. Évidemment, après, il y avait les reins, il y avait le foie. Et, et ça a permis, je ne sais pas où ils en sont, mais ça a permis à 4 personnes, Ah, soit de d'accord. continuer à vivre, et peut-être de renaître, tu vois, on parlait de renaître, Ouais, peut-être de renaître à une nouvelle vie, grâce à elle, et à son choix qu'elle avait fait, elle, de donner ses organes, ou alors de vivre une vie meilleure, avec des organes en bonne santé. ouais. Donc après, faut arriver à lâcher ça, le corps, c'est très dur, c'est très, très difficile, évidemment, mais voilà, quand tu essayes de passer un degré au-dessus, ben, Oui. bon, ouais. Tu as su, qui avait, repris Non, les non, pas du tout, ça c'est tu l'as pas interdit, hein, voulu? c'est Parce totalement que anonyme. oui, moi je connais quelqu'un qui justement son frère avait donné des dons d'organes. Il a su qui était la personne et d'ailleurs il y avait une représentation qui avait été faite ce jour-là pour, remercier, les dons d'organes. Donc, je crois que cette petite avait eu le cœur, oui. Ah ouais, Le bah, petit alors ça, tu vois, c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça, parce que alors nous, ce qu'on nous a proposé, c'est en Belgique, hein. c'était Est-ce que ah, la France et la oui, Belgique oui, non, ben voilà, la législation n'est pas la même. Non, non, en France, c'est totalement anonyme. Par contre, donc, la possibilité qu'on avait, c'était de savoir si on le souhaitait, et ouais, on a souhaité le savoir, au bout d'1 mois, de savoir où en étaient les greffés.
Ouais. Voilà, chacun des greffés. Donc on a eu, mais c'est très peu après, donc il peut se passer des choses. Voilà, un rejet, ça peut arriver bien après, tu vois, un rejet d'organes. Ouais, un Donc rejet, en tout ouais. cas, on a su que ça s'était très bien passé pour les 4, et tant mieux. Donc voilà. Bon. Je vais partir dans quelque chose un petit peu plus rigolo. Allez, oui, ça fera Hein? du bien. Oui. Alors, hein, quand la maison, bon, alors c'est pas rigolo de vendre une maison d'un être cher, ça c'est clair. Moi, je suis encore dans cette phase-là, tu vois, la maison de mes parents n'est pas Mhm. encore vendue et c'est quelque chose de très douloureux. Je Je- comprends. C'est très de passer les clés, les agents immobiliers, parce que moi, je veux pas m'en occuper du tout. Donc, Mhm. et ta sœur, elle avait tout le temps des piles. Dans les piles. Donc, quand vous Ah, avez vidé la maison, même dans oui. la cuisine, la chambre, la salle de Des bain, piles tout le temps des piles partout. partout. Ah Mais qu'est-ce que oui, c'est. c'est des piles? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On s'en est posé des questions avec ces piles. Ouais, ouais. Non, mais c'est devenu un, j'allais dire, je sais pas, c'est un mot anglais qui me vient, un gimmick, c'était un truc. Ah, tu sais pas ce que, ah bah tiens, ah bah ouais, c'était des piles dans la malle, dans la Ah table de ouais, chevet, dans on les a tiroirs de la donné salle de bain, dans les tiroirs de la cuisine, partout, je te ouais. jure, partout des piles. Jusqu'à la fin, hein, quand ils ont, j'étais pas là à ce moment-là, mais quand ils ont, avec mon frère et d'autres membres de la famille, débarrassé ce qui était apparenté à un grenier, même là, il y avait des piles. Enfin, c'est Ah un ouais, truc de fou. Oui, oui, non, mais je sais pas, les piles, l'énergie, écoute, il y a plein d'énergie partout. je me suis dit à tous les coups comme signe, elle va avoir des piles. Mais bon, non, Mhm. ça n'a pas été Eh ça. non, ben non, dis donc, ouais, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, la musique, tiens, Glenn Hansard, merci parce que tu m'as fait connaître une musique. Glenn Tu l'as Hansard. écouté? Et oui, je l'ai écouté parce que juste après, je me suis dit, il faut que je l'écoute. Et ouais, c'est joli. Je ne connaissais pas du tout comme chanteur Mhm. de guitare, là. Et effectivement, le texte Magnifique. en anglais, tu l'as traduit en français. Oui. Tu dis, mais c'est impressionnant. Ça, c'est un signe. Mais je l'ai pris comme ça. C'était un chanteur, moi, que je connaissais déjà. J'avais déjà ses albums. J'en avais au moins 2 de lui. Et cette chanson, je l'aimais. C'est Song of Good Hope, donc qui veut dire la chanson du bon espoir, du bel espoir. Je sais Ouais. pas comment il faut traduire. Et, elle m'a accompagnée et je l'écoutais en boucle un soir. Mais Voilà. Et dans sa chanson. tu la Pardon. connaissais, tu la connaissais avant le décès de ta sœur, cette chanson? Oui, je la connaissais déjà avant, mais elle a pris d'autant plus de sens à cette période-là. Ouais. Et vraiment, elle m'a accompagnée beaucoup. C'est une chanson que j'affectionne particulièrement encore aujourd'hui. Ah bah, mes Et parents, je l'ai entendue après, ouais, en c'était boucle. après ma 3e TCH. Je l'ai entendue alors que je quittais la TCH, celle quand même où j'ai fini par revoir ma sœur, parce que ça, je l'ai pas dit. À la 3e TCH, j'ai vu Laetitia. T'as vu Laetitia, hein? Et Eh ouais. sur le trajet du retour, c'était à Lyon, alors que je longeais le Rhône, et il y avait des cygnes, un troupeau de cygnes sur le Rhône, et il y avait cette chanson qui passait, Song of Good Hope, et qui dit à un moment donné, Watch the signs now, qui veut dire Ah ouais, regarde les signes les maintenant, les signes, signes S-I-G-N-E-S. Et ouais. pendant ce temps-là, moi, j'avais des signes, les animaux, à côté de moi. Voilà. Et quand je suis arrivée chez moi à nouveau, la playlist de mon téléphone, qui est un truc complètement aléatoire, au moment où je me garais, m'a repassé cette chanson. Donc j'étais Ah, partie de Lyon avec ça, je reviens à la maison à nouveau avec cette chanson. c'est un signe. Ouais. Je l'ai senti même aussi quand, en le lisant, pourtant c'est pas, tu vois, c'est ton histoire que tu nous fais raconter, que tu nous racontes dans ton livre. Je l'ai senti, j'ai dit ça c'est un signe, c'est obligé, c'est une évidence. Mais il était Mhm. discret le signe d'ailleurs, très discret. Il fallait vraiment aller pousser les arbustes pour se dire c'est ma sœur qui m'envoie ça. Ouais, C'est ouais. puissant, hein. Alors, dans ce que j'explique, alors oui, c'est vrai, bon, après, par rapport à tes diplômes, alors c'est vrai que les décès, bah oui, les décès de ton père, ça n'a pas été génial, hein. Ça, on en a parlé tout à l'heure, donc je vais pas remettre tout ça, hein. Bon, bien sûr, tu reprends ta vie en main. Bon, bah, tu essayes de reprendre ta vie en main. J'aimerais quand même le dire pour tous ceux qui sont derrière, qui nous écoutent, par rapport à la partie juridique de l'accident de ta sœur, que tu as bénéficié avec ton frère et ta mère. Tu as donné une partie à l'IRS pour Oui. justement donner, pour que l'évolution de l'expérience
extraordinaire, on va dire, parce que je pense que alors toi tu seras peut-être mieux que moi. Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Voilà. Donc tu as donné un don pour justement Oui. ils puissent aller travailler, pour que ça puisse aider tout le monde. Bravo. Bravo parce que et ta sœur doit être très fière de toi là-haut, hein, parce que Alors, c'était beau, j'ai trouvé ça bien. oui, alors pour moi, c'était totalement évident. On a eu des indemnités, hein, des indemnités pour le préjudice subi. C'était évident que cet argent-là, je ne le garderais pas, je n'en voulais pas de cet argent-là. Il y avait l'héritage, ce qui Oui. nous revenait légalement parce que on était ses Mmh. héritiers, puisque ma sœur n'avait ni mari ni enfant. Mmh. Donc ça, oui, parce que quelque part, ça venait directement d'elle. Mais par contre, cette partie-là, je n'en voulais pas. Et donc, je me suis retrouvée avec cette somme que j'ai coupée en 3 et je Ouais. voulais la donner, la répartir, la donner à des associations. Je me disais en lien avec les circonstances de l'accident, parce que la personne qui a causé l'accident, bon, elle a été jugée, hein, depuis, elle a été Mmh. condamnée. Elle Ouais, était en ouais. état d'ébriété, en excès de vitesse, et donc je me suis dit, bah, sécurité routière, un truc, je sais plus comment ça s'appelait, là, en lien avec l'alcoolisme, enfin, tu vois, voilà, c'était cohérent avec ce qui s'était passé quelque part, pour Ouais. œuvrer pour que d'autres puissent peut-être prendre conscience de certaines choses et que ça ne se reproduise pas, même si malheureusement c'est des choses qui arrivent tous les jours. Et il y avait une troisième partie de la somme dont je ne savais pas quoi faire. Je trouvais pas d'autres associations il y avait rien d'autre qui faisait sens pour moi, jusqu'à ce que je me dise, bon, je peux peut-être sortir un peu, m'éloigner un peu de cette histoire de l'accident. Et moi qui étais en train de m'éveiller à des questions de spiritualité, de recherche, de compréhension de la conscience, de ce qui se passe après la vie, etc. Je m'étais déjà abonnée au magazine Inexploré, donc, Ah oui, qui alors est publié par l'INRES, voilà, qui est super. ouais. Et donc là, je me suis dit, bah, pourquoi je donnerais pas à l'INRES? Et donc j'ai fait ça. Et, Un bon et don, hein. vraiment, ça a été déterminant, en fait. Ça a vraiment été déterminant, ça aussi, dans la suite du parcours. Tu vois, on a beaucoup parlé de la TCH. Oui, ça a été très important pour moi. Mais il s'est vraiment passé quelque chose à ce moment-là aussi, et dans le fait que je m'engage dans cette voie et que je fasse ce don, parce qu'après, j'ai reçu, moi, beaucoup en retour. Ouais. Au niveau symbolique, énormément. Et après, il s'est enclenché vraiment beaucoup, beaucoup de choses au cours de l'année 2019, après ça. Et d'ailleurs, je suis entièrement d'accord avec ta phrase que je dis souvent, pas tout le temps, mais aide et on t'aidera. Et c'est vrai, d'aider, c'est vrai. En général, Mmh. on n'attend rien en retour. Et Oui, donner aussi, donner et ne rien attendre en retour, quoi. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment ça. Moi, je donnais parce que je me disais, bah, moi, ça me fait plaisir de leur donner et j'aime ce qu'ils font, donc voilà. et en fait, tu as eu au retour. Alors, ce fameux colis que tu as eu dans ta boîte aux lettres, là, avec tous les livres de Stéphane Alix, tout ça. D'ailleurs, celui-là, je l'ai pas lu, tiens. Ah, bah tiens, attends, parce que Ouais, tu vois, celui-là. ouais, j'ai pas lu celui-là que tu marques dans le livre, en tout cas. Mais pourtant, je les ai tous, sauf celui-là. Celui-là. Regarde là, parce que le test, je l'ai lu, tous les autres aussi, mais celui-là, voilà, celui-là, je l'ai pas lu. C'est son dernier, ça, non? Non, il en a encore fait un autre que j'ai là aussi. Il est en train d'ailleurs d'en préparer encore un. Oui, lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Écoute, voilà. Ah, Il y voilà. a aussi, ça a Ouais, été un cadeau inestimable. ouais, Et voilà, c'est l'INRES qui, pour me remercier de la somme que j'avais donnée, m'a envoyé un colis dans lequel il y avait il y avait ce livre, hein, il y avait des DVD, un mug, ouais, l'attrape-rêve qu'on aperçoit juste là d'ailleurs. Bon bref, là, petite attrape-rêve. Voilà, des exemplaires de Inexploré. Et voilà, c'était au tout début de l'année 2019. J'ai lu ce livre, je connaissais Stéphane Alix, mais plus ou moins, tu vois, pas plus que ça. Je ne l'avais jamais lu. Si j'avais commencé le test, mais j'avais arrêté. j'ai bien aimé le test, hein. Oui, je l'ai lu. Après, je l'ai repris. Après, je l'ai terminé et je l'ai beaucoup apprécié. Celui-là que tu parles dans ton livre, ouais. Alors, je sais qu'il y avait une histoire qui rassemblait par rapport à la guerre. C'est aussi pour ça que j'ai un peu freiné moi aussi. Mais Mais alors moi, oui, j'ai été très surprise. Bon, la guerre, alors en l'occurrence, c'est une histoire par rapport à la guerre de 39-45. ouais, Les Allemands, les nazis, bon, tout ce qu'on sait de cette période-là, ouais. j'avais pas envie de me. Et Ah, moi pourtant, non j'étais happée par ça, vraiment. Et par l'analyse qu'il en a fait, parce que donc en gros, ça traite du sujet de la réincarnation. Il questionne la réincarnation. Est-ce que plus. cet homme qu'il a vu dans un rêve éveillé serait une possible
incarnation de lui précédente, avec tout ce que ça peut comporter de questionnement, vu que c'était un soldat allemand nazi. Enfin bref. Ah ouais, Et vraiment, il s'est passé quelque chose de très fort, mais ne serait-ce qu'avec la couverture, quoi. ouais, C'est quelque chose qui un bon ça a été écrivain. une rencontre, quoi, une vraie rencontre. Alors, tu as eu la rencontre, tout ça. Bon, après, on ne vous raconte pas tout, mais c'est noté dans. Après, voilà, il y a eu des choses qui se sont passées autour ou avec Stéphane Alix, oui, qui ont été Ouais. Bon, très, c'est très. en tout cas, c'est une belle lecture. Je conseille Merci. à tout le monde. Et puis, bah, bien sûr, survivre. OK. Et maintenant, c'est renaître. Alors, aujourd'hui, comment tu te sens? Voilà, je voulais finir sur cette base-là. Comment tu te sens après tous ces tracas qu'on a tous au quotidien, les décès, c'est pas marrant, mais malheureusement, parfois, ça nous fait avancer. C'est bête. Ben oui. Ça nous fait Ben oui. avancer. Comment tu te sens, toi, sinon, Alors, en- je vais bien. bon, bah, Je vais très bien. je vous le rends. J'ai encore avancé par rapport à tout ça parce que le livre, Ouais. donc ça, je l'ai écrit en mai-juin 2019. J'ai retravaillé encore un petit peu après avant de l'envoyer à des éditeurs et avant qu'il soit édité donc au mois d'octobre l'année dernière, là, 2020. Donc j'ai bien avancé et vraiment je me dis que j'ai fait du chemin encore depuis. Et tout ça est à la fois loin de moi tout en étant encore présent et de toute façon ça fait partie intégrante de moi désormais. Mais j'ai retrouvé un équilibre, j'ai retrouvé la joie Ouais. et je vais bien mieux, ouais, je vais bien mieux. Et est-ce que tu as déjà été voir un médium pour avoir des messages de ta sœur ou de ton père, de ta mémé et pépé? Alors Mémé et pépé. ouais, Non. 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 Alors je suis allée voir Anne Tufigo en Ah oui, conférence. d'accord. Alors, Alors c'était pas quelque chose de personnel, hein, mais voilà, j'ai vu un peu. Elle a fait une partie, c'était une conférence, et après il y avait une partie, comment dire, médiumnité. Enfin voilà, elle a passé des messages à certaines personnes. Moi, j'ai pas tenté l'expérience personnellement. En revanche, je me suis inscrite et j'ai participé à un atelier sur les capacités intuitives et médiumniques avec Pierre Jonas à Cannes. Léonas, Pierre Léonas. Jonas, Yonas. D'accord. Il est où, lui? Sur Il est Avignon? À Cannes. Cannes, d'accord. Mais il D'accord. fait, alors en temps normal, parce que cette année, enfin depuis un an, tout est chamboulé. Je sais aussi il exerce à Paris. Voilà, mais il vit à Cannes. Donc D'accord. là, c'était intéressant, tu vois, parce que autant j'ai mes expériences TCH qui peut-être peuvent d'une certaine manière se rapprocher Ouais. d'une réflexion médiumnique, peut-être. Je n'ai pas consulté de médium moi personnellement. Je me suis longtemps posé la question, j'ai pas osé franchir le pas, et aujourd'hui je me demande. J'en ressens pas le besoin, la nécessité, forcément l'envie non plus, tu vois. En revanche, voilà, la question de la médiumnité m'intéressait et j'ai eu envie d'aller creuser, moi, et d'expérimenter un petit peu, moi, personnellement, voir si je pouvais capter des choses. Ouais. Après, c'est propre à chacun, hein, d'aller chercher un message. Et bien sûr. C'est propre à chacun. Il y en a, ils n'aiment pas aller voir des médiums. Bah, s'ils n'ont pas envie, il ne faut pas qu'ils y aillent, hein. Mais c'est Ben vrai. non, c'est ça, hein, faut le faire si on le Ouais, sent, si on. Je ouais. dis pas que je le ferai jamais, hein, pas du tout, mais bon, Ah bah non, pour non, l'instant, non, non. ta sœur, elle va te transmettre un message, j'en suis sûre. Même parce que ton père, il a l'air d'être taquin. Je, Ouais. ouais. Bah, je sais pas pourquoi. Vu comment t'en parles dans le livre, c'est quelque chose que je sens. Ah ouais. Bon, bah voilà, bah écoute, alors oui, il y a quelqu'un qui me demande de quelle chanson parlez-vous? Alors oui, c'était, Je- aide-moi. Ça s'appelle Song of Good Hope, mais je le mettrai à la rigueur, je le rajouterai dans les commentaires tout Ouais, à l'heure, ça en c'était dessous de la Daniel, vidéo. ça je crois. Ah bah non, c'est pas Daniel, c'était quelqu'un qui a pas mis son nom. Bon, bah voilà. Bah écoute, c'est super. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, moi, je conseille à tout le monde d'aller Merci. vraiment lire ton livre. Je t'ai revu.
et j'ai retrouvé le chemin de ma vie. Franchement, c'est très émouvant. Tu emploies des mots médicaux sur démarrage aussi dans le livre. Oh, je me suis dit, mais ça, elle va pas s'arrêter. La liste est longue. La liste est longue. Et comment tu as retenu tous les noms d'ailleurs parce que tu as employé des. J'ai pas tout noté, mais tu as rencontré un médecin pour que tu puisses parler de... Non, mais tu sais, pendant 2 mois, on a baigné là-dedans, dans tout le vocabulaire technique, et je me concentrais très fort pour comprendre, intégrer, mémoriser. Et ensuite, franchement, ça ne m'a pas demandé d'effort, en fait, de le restituer. Tout était vraiment imprégné, ancré, intégré, je sais pas comment il faut dire. Tout était là, très très présent, et au contraire, ça m'a même fait du bien de le poser. Aujourd'hui, je suis pas sûre que je serais capable de tout ressortir de la même manière. Tu vois, j'ai pris un peu de distance En avec tout cas, bravo. Hein. Bravo d'avoir mis tout ça. Voilà, je peux que dire d'aller voir Alors par contre, on peut le trouver partout, ton livre, Floriane? On peut le trouver a priori partout. Il est sur les sites de vente en ligne, les gros. Voilà, j'ai pas forcément envie de les citer. Chacun saura bien de. Tu es à l'édition Percé, hein, c'est ça. Après, il n'est pas, il est sur commande, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le trouver en magasin. D'accord. Ou en librairie, a priori. En revanche, il est référencé, quoi qu'il en soit. Donc, si on appelle son libraire et qu'on veut le commander, c'est possible. Et si Voilà. on te contacte, on peut l'avoir vers toi aussi ou pas? Alors, non. Je préfère dire non, ça sera plus simple. Je pourrais peut-être, mais je me suis pas encore lancée là-dedans. D'accord. Après, il est disponible aussi sur le site des éditions Percé, mais donc c'est sur commande. Bon, après, ça se fait. Hein, des gens qui l'ont commandé via Internet m'ont dit qu'ils l'avaient reçu, voilà, sous une semaine, 10 jours quand même. Ouais. Voilà. Bon, bah voilà. Bah, écoute, en tout cas, moi, je suis très contente que tu vas mieux. Ben, merci beaucoup. Voilà. Et puis, on se dit à bientôt. Ouais. 1h10, c'est bien. On est vraiment dans le timeline parce que je savais qu'au niveau du temps pour toi, ça devait aller. C'était bien. Alors moi, quand on avait parlé de l'émission, c'était selon la date. Là, moi, je suis totalement disponible. On peut faire 3 heures si tu veux. Pendant 3 heures, c'est comme ça. Non, mais je sais pas s'il y a des questions, s'il y a des gens qui ont des questions. Voilà. Je Toi aussi. cette question Non. parce que je pensais que. Il n'y a pas d'urgence aujourd'hui. Alors, avez-vous des petites questions pour Floriane, qui pourraient vous intéresser sur la TCH, par exemple, qui peut être. Oh, il y en a pas mal de questions. Attends. Alors, Dominique, pour la TCH, oui, la page Facebook de Jean-Jacques Charbonnier, qui l'entraîne hypnotique, ou sur YouTube, Jean-Jacques Charbonnier. Alors, pour la TCH, il faut croire à l'hypnose, l'état hypnotique. Alors, ce qui serait bien, c'est ton groupe que tu as créé, justement, Floriane. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Cindy Nicolas qui l'a créé. Mais j'en suis membre depuis sa création d'ailleurs. J'en suis devenue modératrice. Tu vois, on est plusieurs modérateurs. Désormais, on est 4 modérateurs parce que le groupe a pris un peu d'ampleur. Ça s'appelle Expérienceurs TCHistes. Ouais. Et à la suite, c'est discussion sur avant, pendant, après la TCH. C'est un peu long comme nom. Voilà, déjà, si tu tapes Expérienceurs TCHistes sur Facebook, tu le trouves à mon avis très facilement. Et par contre, ce que je vais noter, c'est vraiment Michel Pépé. Oui. Enfin, c'est marrant parce que mon père s'appelle Michel. Ah, tiens. Alors, je vais vraiment aller l'écouter, ça. Ouais. Alors, avez-vous des petites questions? Comment vient de dire Floriane, l'après TCH? Bonsoir Eugénie, bonsoir Floriane. Bonsoir tout le monde. Alors, je lis beaucoup grâce à elle. Je m'informe sur un sujet qui me passionne. Ah, depuis que je connais Eugénie. Ah, bah merci Daniel. Oui, parce qu'à mon avis, vous allez avoir des abonnements dans les librairies ou tout ça. Ils vont être contents. Ouais. Mais
On n'est vraiment pas, on en parlait aussi entre nous, hein, on n'est vraiment pas les seuls à faire ça. Et je pense que moi, je suis vraiment passée par là. J'ai beaucoup lu. Et quand on est dans un questionnement, après, et en plus ça, on lit un livre, on entend parler d'un autre, et ainsi de suite. Et c'est un formidable moyen de cheminer sur ces sujets qui nous intéressent. Et c'est en ça que ce groupe que tu as créé vraiment est très très riche et très intéressant, parce que ça permet de regrouper des informations. En plus, ça, les lives, je trouve ça génial. Je les ai pas tous vus, mais j'en ai regardé quand même quelques-uns. Et voilà, c'est des choses, des informations qui se complètent, des pistes, des aiguillages. C'est super ça. Oui, et puis ils sont tous différents, comme les livres, hein, ils sont tous différents. Et c'est surtout par rapport à des décès, comme tu vois le décès de Laetitia qui était brutal. Ouais, c'est bien d'en parler. Je pense qu'il faut en parler. Euh, et c'était certainement dur, très très dur pour toi déjà dans le démarrage. Aujourd'hui, tu as plus de aisance pour en parler. Et Oui, bah bien sûr. ah, bah oui. Et je pense que Quand le tu es dans but, la souffrance, tu peux pas. Hein. Moi, je pouvais pas partager quoi que ce ah soit de non, toute façon. Et puis il y avait pas grand-chose à partager. Tu parlais de transmission tout à l'heure, de voilà, c'est transmettre. transmettre. Et oui, transmettre. Si c'est juste transmettre l'horreur, les difficultés, la douleur, je pense pas que ça aide qui que ce soit. À part de se dire, je suis pas le seul à vivre ça. Par contre, et c'est ce que j'espère avoir fait avec ce livre, c'est transmettre un message d'espoir. Ouais. Et de, ça n'est jamais que mon parcours et mon chemin et mon expérience. Hein. C'est un témoignage. Je prétends pas du tout Tu l'as que ce vraiment soit la transmis, voie à suivre. hein. Pardon? Tu l'as vraiment transmis le message. Mais tant mieux parce que ouais, Ouais. parce que j'espérais que ça serait ça, voilà, un message d'espoir. Après les épreuves, après la douleur, on peut se relever, on peut avancer Ouais, on peut et surtout l'espoir de les revoir aussi après. En voilà. attendant, moi j'ai mon chemin à vivre sur cette terre, toi aussi, voilà. Alors que tu as des êtres chers qui sont partis, ça n'empêche qu'on peut encore avoir des petits clins d'œil. Moi, ça s'est calmé quand même, Moi aussi, mais ça c'est parce que je suis moins en demande aussi, je pense, ouais. quoi qu'il en soit. Et Peut-être les chatouiller un petit peu là. Je vais peut-être aller leur demander un petit de signe. temps en temps, ben Je vais ouais, mais après, faut pas s'en priver. Hein. De toute façon, demander. Alors ça, demander, si c'est un truc, demander, voilà, hein, Dieu. demander. Après, si ça vient pas, Ouais, c'est peut-être que c'est pas le moment, c'est peut-être que c'est plus le moment, c'est peut-être qu'il faut passer à autre chose aussi. Je ouais, sais pas. Voilà. Moi, je sais que voilà, ça s'est un peu calmé. Mais voilà, j'ai cet espoir aussi de me dire, bon, on se reverra un jour. Oui, on se reverra. ouais. Ouais, ouais, on se Je reverra un crois. jour tous et ça sera la merveilleuse fête. Mhm. Voilà. Ben écoute, Floriane, on va te laisser Ouais. parce que Merci. apparemment il n'y a pas de questions. Alors, Bon, c'est pas grave. Écoute, ça se suffisait à soi-même. il n'y a pas de questions. Alors, à moins que je regarde, je refais un petit tour vite fait. Ouais, vas-y. De toute façon, me connaissant à tous les coups quand on va couper, c'est quand on va se poser plus tard. Là, il y a toutes les questions qui vont arriver. Eh ben, on Floriane, répondra après. Hein. ouais, tu Mais regarderas tranquillement. Tu sais, c'est aussi à la bonne franquette. Voilà, moi j'aime bien, c'est simple, mais par contre, c'est un beau message qu'on passe et c'est un bon moment. Je trouve que c'est hyper important. Bon, bah voilà, on va dire au revoir à tout le monde ouais. et puis on va faire un coucou à Floriane. Alors, est-ce que tu as l'intention d'en écrire un autre? Je pense pas. Alors, dans cette veine-là, non. Voilà. Non. Je me suis demandé, tu vois, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de petites choses après. Je me suis dit, est-ce que je pourrais écrire la suite? Pas tout de suite. Peut-être qu'un jour, je raconterai ma vie. Je sais pas. Bah oui. Là, je suis sur un nouveau projet, mais ça sera un roman cette fois-ci. Ah, par contre, c'est ça, tiens, ça vient de me monter au cerveau. Ça c'est mon petit mot, ça. Quand tu as commencé à écrire le livre, Oui. t'avais déjà tout noté un petit peu au niveau des dates, tout ça, avant ou tout est venu comme ça à la surface, sur la mesure? J'avais établi un plan. Parce que je me disais en même Ah, temps, qu'est-ce qui serait intéressant, enfin, ce qui me semblait moi ouais, intéressant et ouais, qui voilà des événements, des choses marquantes moi qui avaient ponctué comme ça mon chemin. C'est comme des petits cailloux, le petit poussé mais à l'envers en fait dans l'autre sens. Et donc voilà, j'avais fait un plan
Et puis en fait, je l'ai arrêté au moment où j'en étais, si tu veux, le jour où je savais quand moi je voulais arrêter d'écrire ce livre, je voulais que ce soit fini. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il s'est passé quand même, et je le raconte à la fin du livre, il s'est passé quelque chose qui a fait que, ben ouais, je me suis dit bon ben voilà, là maintenant je l'imprime et c'est terminé. Et donc le livre s'arrête à l'instant T où j'en étais à ce moment-là. Bah, c'est chouette en tout cas. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ton livre et ça, merci, merci de tout cœur. Parce que j'aime dire merci aux gens qui écrivent des beaux livres comme ça. C'est tellement important de. Voilà, je ne me contente pas de ci ou de ça. Voilà. Alors la couverture, c'est toi qui l'as choisie par contre? Vite fait? Oui, oui, j'avais Oui. donné des indications à l'éditeur. Je savais que j'avais envie de quelque chose j'avais envie de douceur et de Oui, c'est la vrai, mer c'est quand beau. même. Ça a du sens Oui. aussi quand on le lit, on comprend pourquoi. Et voilà. Et franchement, quand je l'ai vu, J'avais j'ai dit pensé ah ben au ouais, super. papillon, hein. J'avais pensé que tu aurais posé un petit papillon, mais non, mais Ah, t'as mis la mer. Est-ce que ta sœur, eh bien, voilà, vous vous êtes donné rendez-vous sur la mer, c'était un il y peu avait ça. quelque chose avec la Pour le- plage, ouais. la plage était un lien. Voilà. Mhm. On va les laisser vivre tout ça en tout cas. Eh Ouais. ben écoute, Floriane, bah, c'est bien 1h20 de live, c'est tranquille. Alors par contre, il y a quelqu'un qui a marqué en bande en bas, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas le nom, mais j'ai reconnu la petite fleur. Je viens d'en avoir un sacré signe il y a une demi-heure. Waouh, je remercie toujours mon ange. La petite fleur, quelle gratitude. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est inscrit sous notre live. Je ne sais pas, moi, c'est le seul message que j'ai vu passer, qui est toujours Et là. toi, tu le vois pas? Alors, comment ça se fait? Je le Moi, je le vois. vois. Non, tu le vois? Ouais. Oui, oui, je le vois. Et ben ça, je sais pas qui c'est, j'ai pas de nom. Et ben, mystère et Ben boule de écoute, gomme. c'est l'ange On qui le s'est fait saura. inviter, l'ange et la fleur. Moi, je m'appelle Floriane, ça me va? Ah bah Voilà, oui, donc, c'est vrai. c'est rien. Bah, écoute, mystère et boule Ouais. de gomme, parce que c'est la première fois que ça fait ça en live. Ben voilà, écoute, ça doit avoir son sens. On verra bien plus tard. Je te fais Ouais. des bisous. Ben moi Et aussi, puis, merci beaucoup Eugénie pour ce groupe, pour cette proposition de live aussi et pour tous ces partages qu'il y a très régulièrement ici. bah, écoute, j'en prends vraiment au fond de mon cœur. La prochaine fois, bah, justement, alors pour si Barbara nous regarde assez rapidement, j'ai reçu ton livre ce matin. Barbara l'a fait. Et pourtant, maman n'était pas un ange. C'est une hôtesse de l'air, voilà, en contact avec l'au-delà. Donc ça Mm. va être pas mal, hein. Ça va être aussi un bon Ouais, programme j'imagine. que je fais encore. Donc bah, Barbara, j'ai reçu ton livre ce matin et je comptais t'envoyer un message, mais à mon avis, avec le décalage horaire, je ne voulais pas l'embêter. Bisous à tous, bisous à tout le monde. Et Et bonne puis, soirée. continue à prendre soin de toi, Floriane. Et nous aussi, Merci on va beaucoup. prendre soin de toi. Et puis, je regarderai les questions plus tard tranquillement. Ouais, moi aussi, j'irai faire un tour tout à l'heure. J'ai pas de musique de fin, mais je chante dans mon cœur. Moi aussi, et j'ai Song of Good Hope qui commence à se... Ah bah c'est marrant, je viens d'avoir à l'instant. Ah bah tiens. Je l'ai en télé. Mm. Et puis Et tu un sais bel quoi, hommage à toi. je la partagerai dans le fil des messages tout à l'heure. Avec Voilà, comme ça plaisir. tout le monde saura de quoi on parle. Ouais. Bon, Bon superbe. allez. Ok. Bisous. Bonne Bisous soirée. mon cou. Ouais. Ouais. Bisous. Bisous tout le monde. Bisous derrière. Et puis, alors tu coupes à Live Studio et en haut, and breakfast. Voilà. Tout ça, tu me dis? Ouais. Bon, tu es bilingue. Oui. Je vais essayer. Ah oui, ça y est, j'y Alors suis. D'accord. Ok. C'est bon, c'est bon. je vais C'est bon. t'embrasse Floriane. Moi aussi. Bye bye. Bisous. Au revoir.